Bonjour, j'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah. Salam alaikum. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va préparer une salade. Une salade qui est très bonne, une salade méditerranéenne. Cette salade qui peut être dégustée soit tiède, soit froide, et il accompagne très bien n'importe quel plat salé. Ça serait aussi une autre variété sur votre table. Une salade qui se prépare avec la mauve ou la malva. Chez nous, on dit khobiza ou bakoula. Comme je vous ai dit, ce sont des plantes ou des feuilles de plantes qui s'appellent la mauve, khobiza, des plantes méditerranéennes. Choisir les bonnes feuilles, que ce soit bien verte et un petit peu dure. Quand on la touche dans la main, il soit un petit peu dur. Donc avant de commencer, il faut bien les laver soigneusement. Donc il faut bien laver. J'insiste sur le nettoyage, sur le lavage des feuilles. Il faut bien les laver, chaque feuille, et ça serait beaucoup mieux si vous les laissez même tremper dans de l'eau pour une heure ou 2 heures, et après les couper et bien les ciseler. Vous pouvez même utiliser un peu de vinaigre pour le lavage des feuilles, comme ça vous êtes sûr que rien ne reste sur les feuilles par hasard. On aura besoin de 2 bottes ou de 2 bouquets de khobiza ou bakoula, comme on a dit. C'est comme les épinards, même si vous voyez que ces 2 bouquets c'est beaucoup, mais après cuisson ça devient vraiment ça diminue avec la cuisson. Là, comme vous voyez, on va les couper, on commence à les couper grossièrement. De toute façon, comme je vous ai dit, ça diminue avec la cuisson. Alors cette recette peut aussi se préparer avec différentes plantes, comme les blettes, comme le pourpier, ce qui est rjla en arabe, et les épinards, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et là, moi je l'ai préparé avec la mauve. C'est une recette qui se prépare avec khobiza. C'est la recette initiale, recette khobiza aux olives et au citron confit. Dès que je termine de couper la mauve que j'ai, je la mets dans une poêle ou bien dans une petite cocotte avec un demi-verre d'eau sur un feu très doux. Après, j'ajoute aussi les épices. Pour les épices, on ajoute une petite cuillère. Comme vous voyez là, j'ai laissé mijoter d'abord un petit peu sur le feu la mauve avec de l'eau. J'ajoute un demi-verre d'huile d'olive, ce serait mieux l'huile d'olive. J'ajoute aussi le citron, et j'ajoute aussi du sel, du poivre,
du piment doux ou bien du piment piquant si vous voulez. Ça donne aussi un goût très agréable. J'ajoute aussi du cumin, une petite cuillère de cumin. Ça donne un goût très très fort et c'est très bon. Ça se marie très bien. Et je n'oublie pas, on n'oublie pas le citron confit, juste l'écorce. Si vous avez de l'ail frais, vous le mettez, sinon vous mettez aussi de l'ail, un peu d'ail en poudre. Je mélange un petit peu et j'ajoute de la coriandre et du persil. Bien coupé bien sûr. Sinon, moi je l'avais un petit peu congelé et j'ai mis ce que j'avais. Et on n'oublie pas aussi d'ajouter le jus d'un citron, d'un demi-citron. Je laisse encore un tout petit peu, ça prend pas beaucoup de temps l'amangue pour sa préparation, pour sa cuisson, ça prend même pas 10 minutes comme ça, c'est déjà prêt, c'est comme les épinards. Là, le temps que ça se mélange et c'est bon, j'éteins mon feu et c'est bon, c'est bien cuit. N'oubliez pas aussi d'ajouter, si vous voulez, les olives. Les olives, soit les rouges, soit les vertes. Dès que je vois qu'il n'y a plus de liquide dans ma recette, je termine la cuisson et je sers dans une assiette avec de belles olives, avec de l'huile d'olive aussi, et avec des écorces de citron confit. Bon appétit!